De la République en marche à la République en panne, c'est le sujet de discussion du forum de cette semaine. Et nous sommes sur le plateau avec Maître Eric Emmanuel Sosa, et avocat au barreau de Lomé, et Sogoyou Kegewe, ancien ambassadeur, journaliste. Merci, cher consultant, de rester avec nous. Et cette seconde partie, c'est à vous également d'alimenter le débat à travers vos questions via WhatsApp, plus 228 96 46 10 31. Si vous nous écoutez, c'est dimanche, le direct à partir de 12h12 et vos questions sont relayées une heure plus tard. Et je commence d'ailleurs avec Daouda Diallo qui nous écrit du Mali. Je suis malien, je m'appelle Daouda Diallo actuellement. Je suis au Congo-Brazzaville. Vraiment, je vous suis bien tellement que j'aime votre émission. Notre père ancien ambassadeur togolais, vraiment, il est bon, il est très bon pour être le conseiller de l'Afrique et surtout d'Assimi Goïta. Bah. Vous êtes nommé conseiller spécial d'Assimi Goïta au Mali. Faut pas me, merci, mais il faut pas me chercher des embrouilles parce que ça va m'attirer aussi des jalousies. Donc, je suis retraité tranquille. Bonjour Niwod, merci à vos invités pour le sujet de discussion. J'ai parié aujourd'hui sur le duo Kegewe et Sosa. Par contre, je m'attendais plutôt à avoir un débat sur les implications du vote des Nations Unies, qui est une première dans l'histoire. Pour le sujet, je pense, comme le dit le dicton, une faute avouée est à moitié pardonnée. Le faux en écriture a été la poudrière. C'est une leçon pour tout le monde. Nous sommes à l'ère de l'Internet et des smartphones où on peut facilement filmer par quelqu'un. Bref, ce n'est plus facile de mentir au 21e siècle. Il fait allusion un peu à la première version que la police a voulu servir dans cette affaire-là, Maître Emmanuel Sosa. Oui, forcément. Bon, à chaque fois, on a essayé de maquiller les choses. Quand ce genre de situation se produit, c'est explosif, c'est assez grave. Et la version qui a été donnée a été immédiatement contredite par des versions qui sont arrivées tout à fait dignes de foi parce que elles ont une source qui est tout à fait innocente. C'était des gens qui étaient témoins directs de la scène et qui ont eu la chance de pouvoir propulser sur la place publique la vérité brute telle qu'elle a été vécue par eux. Et du coup, la version de la police, la version officielle, a été immédiatement éventée. Ça aussi, c'est un grand progrès des réseaux sociaux. Ils sont capables du meilleur comme du pire, mais là, en l'occurrence, c'est un très bon exemple de réseaux sociaux au secours de la vérité. Ces réseaux sociaux qui sont cloués au pilori par les autorités françaises aussi, parce que beaucoup la Oui, parce que, oui, Gilles, ça m'a fait rire que les débordements en France, c'est les réseaux sociaux. En Afrique, c'est Wagner. Mais hors de l'Afrique, c'est les réseaux sociaux. Bon, un jour, il va dire que c'est le Saint-Esprit qui amène des désordres. Je dis que ces gens-là, je parle du président Macron, je crois qu'il est temps qu'il réfléchisse un peu. Tout ce que tu vois là, tu incrimines les réseaux sociaux. Donc la mort du jeune même, tu fais abstraction de ça. L'arrogance du policier, ce n'est pas un problème. Et quand tu parles comme ça, est-ce que ça encourage les gens? Est-ce que ça les calme? Tu ne marches pas parce qu'on a tué un petit garçon de 17 ans, mais parce que tu as été intoxiqué par les réseaux sociaux. Que disent les réseaux sociaux pour amener les gens à faire ce qu'ils sont en train de faire? En Afrique, bonne chose, c'est Wagner. Maintenant, on vous dit on a dissous Wagner. J'espère qu'on va quand même cesser d'entendre la même rengaine. On dit on a dissous Wagner. C'est fini. Le coup est bien monté, bien joué. Prigojine se repose tranquillement en Biélorussie en attendant de voir comment il va attaquer les autres qui les emmerdent, c'est tout. Bonjour Gilles, je vous espère en très bonne forme ce matin. Oui, c'est le cas. Salutations aux invités du jour. C'est Richard Tagwa depuis Cara. Notre fidèle habituel du forum. Mes questions sont les suivantes. 1. Au regard de ce qui se passe actuellement en France, pouvons-nous dire que cette France est en droit aujourd'hui de nous donner des leçons en matière de respect des droits de l'homme pour ensuite conditionner son aide au respect de ces droits de l'homme comme elle fait habituellement? 2. La France bascule-t-elle vers le racisme où elle y est déjà? C'est triste. Dégueulasse, nous dit Richard Tagwa. Non, attention encore une fois. Ici, je ne pense pas que les droits de l'homme de personne aient été remis en question en France. C'est-à-dire que la vie étant sacrée, qui que ce soit dont la vie a été menacée ou a été enlevée par un acte quelconque, que ce soit même si c'est la force légitime,
la légitimité de cette force doit être questionnée. Et le policier en question n'est plus en mesure d'invoquer la légitime défense ou la force légitime. On sait maintenant que c'est un acte totalement crapuleux et raciste. Bon, donc la question est réglée. Maintenant, invoquer les droits de l'homme de qui? Les droits de l'homme de celui qui est usager de sa voiture et qui se retrouve un beau matin avec son véhicule réduit en cendres et qui ne peut plus aller travailler, qui ne peut plus gagner sa vie. Et ça aussi, c'est un droit de l'homme et qu'il faut que quelqu'un protège. Donc à partir de ce moment-là, l'ordre doit être implacable, on doit l'imposer par tout moyen. Et ça, c'est la première des choses et c'est le préalable initial. Moi, pour les droits de l'homme, j'aimerais que les Africains que nous sommes cessent ces naïvetés-là. Il y a les droits de l'homme pour les Blancs, pas pour l'homme en général. Parce que si les droits de l'homme étaient pour tous les hommes en général, les droits de l'homme ont été proclamés en France, je crois que c'est en août 1791. Mais c'est après ça on est venu nous coloniser, nous matraquer, nous tuer, nous vendre. Étions-nous des hommes ou non? Donc nous n'étions pas des hommes. Donc ces droits de l'homme universels proclamés sont pour les Blancs. Et aujourd'hui encore, les Blancs les utilisent pour fatiguer les Noirs. C'est tout. Donc il faut laisser ces naïvetés de droits de l'homme, même de démocratie. Il faut laisser ça de côté. Chaque pays, chaque peuple se bat pour ses intérêts. Pas pour les droits de l'homme abstraits, non. Ce que vous, en tant que pays, ce que vous pouvez faire pour l'intérêt de votre pays, c'est ça qu'il faut faire. Bonsoir mon frère Gilles et à tes invités. Ce qui se passe en France est inadmissible. Comment un policier peut tirer aveuglément pour un contrôle en plein jour? Je ne suis pas d'accord avec les arguments de Maître Sosa qui tentent de justifier cette bavure policière. Aujourd'hui, si les Noirs ou les Arabes sont victimes de ces bavures, c'est parce que les Africains et les Arabes ne sont pas sérieux. Si un prince saoudien a donné la mort à un compatriote dans l'ambassade en Turquie, si deux généraux en moins ont causé la mort de plus de milliers de personnes. Vous voulez qu'on respecte les Noirs dans ces pays? En France, on peut se réjouir que les bavures policières ne sont plus tolérées. Kader Tchaniao. Il parle de quels généraux? Je ne sais pas de qui il parle exactement. Ok. Mais non, à son adresse, je dirais que je n'ai jamais, même pas dans une tentative abstraite, essayé de défendre ce policier ou de justifier ce qu'il a fait. Hein. Non, mais il y a des gens qui sont allergiques à l'illustration. Non, je n'ai jamais dit ça. Je voulais dire que Maître Sosa étant avocat, il y a un peu de déformation professionnelle où il faut arrondir les angles. Ce n'est pas mon cas. Voilà. Et en plus, vous n'êtes plus astreint au devoir du diplomate. Vous êtes ambassadeur, vous devez encore beaucoup plus. Il n'est plus. Je ne sais même pas où j'ai mis mon passeport diplomatique. Voilà. Oublie ça. Innocent nous écrit depuis Dapaon. Bonjour Innocent, vraiment la République en marche est devenue la République en panne. En panne parce que le pays du donneur de leçons aux pays africains a négligé les banlieues de Paris peuplées des ressortissants africains qui sont stigmatisés, qui font l'objet d'une discrimination ambiante que l'on peut appeler les oubliés des banlieues. Beaucoup de frustrations accumulées depuis des années expliquent aisément ce que nous avons observé, que Macron se concentre sur le bien-être de tous les Français, que d'envoyer l'argent à l'Ukraine pour une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. Merci Gilles et bonjour au plateau. Sans commentaire alors. Oui, non, sans commentaire. Hein. L'Ukraine est prioritaire, puisque l'objectif c'est de tuer jusqu'au dernier Ukrainien. Il semble qu'ils sont 43 millions. C'est difficile à tuer. Hein. Bientôt, ils vont mettre les chambres à gaz. Voilà. Bonjour Nioman et à ses invités. Merci pour le travail que vous abattez, surtout la messe que vous organisez les dimanches sans quête. Bientôt la quête va suivre, hein, cette messe-là. Il se félicite de la messe que nous organisons tous les dimanches sans quête. Ah, oh, on serait millionnaire. Ça progresse. Hein. On serait millionnaire. Ah bah, on va mettre bientôt un numéro pour la quête les dimanches. Qu'en pensez-vous? Timoni et Flouze. Il est intéressant, pour transfert d'argent. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est encore prématurée. Pour le cas de la France, elle récolte ce qu'elle a semé dans les autres pays, surtout en Afrique. Ambassadeur gros format, Papa Kegewe, bonjour et bonne émission. Je vous
attend pour vous accueillir comme un héros via l'aéroport de Niamtougou pour les fêtes des Evala. C'est Kadjo qui nous écrit depuis Niamtougou. Kadjo de Niamtougou. Bon, d'accord, mais attends, justement, bientôt c'est les Evala, je serai à Kara et tous nos téléspectateurs par avion ou par voiture au Togo ou à l'extérieur, ben, je les invite aux Evala à Kara parce qu'aujourd'hui, à l'aéroport à Niamtougou, où vous pouvez arriver de tous les pays d'Afrique, pour ne pas dire de tous les pays du monde, nos amis du Sahel, Burkina, Mali, Niger, ben, venez aux Evala, l'avion vous dépose à Niamtougou, vous êtes à Kara, et surtout, ne ratez pas la grande finale des Evala à Pia, qui mobilise pratiquement tous les Togolais et tous les étrangers, le corps diplomatique, les chefs traditionnels de tout le Togo. Venez, vous assisterez à des spectacles extraordinaires. Le point commun, c'est la joie sans limite. Voilà. Maître, le rendez-vous est donné. Bonjour, Néo One TV. La plupart, ou la grande majorité des contrôles et surtout des tueries policières aux États-Unis et en France sont des Noirs. Pourquoi? Cela a développé et continue de nourrir en nous, Noirs africains, un sentiment de révolte et de mécontentement qui vont de plus en plus s'exprimer par ces gens de violence. George Floyd et autres sont là pour en témoigner. En plus, les versions policières sont souvent mensongères et ne résistent pas aux contradictions des enregistrements vidéo amateurs. Jamais. Merci pour votre émission. C'est Jean Coult qui nous écrit. C'est surtout, comme l'a dit l'ambassadeur, les policiers, auteurs de ces bavures, ne sont pas pour la plupart sanctionnés. On a failli libérer le policier qui a tué George Floyd si la vidéo n'avait pas été diffusée. Merci beaucoup Jean-Claude pour votre participation à ce forum. C'est tous les dimanches. Salut forum. Avec la succession des événements en France, comment comprendre que la France vienne faire la morale de bonne conduite à nos autorités en Afrique prospère depuis Adido Adin? Cette affaire de morale revient très souvent. Oui, elle revient parce que c'est une ritournelle chez les Français. Ils sont les gens les plus parfaits, ils sont les plus démocrates. Quand ils parlent d'un autre pays, mais il faut juste écouter ce qu'ils disent de la Russie. Et tu vas comprendre que c'est une maladie. Les médias même. C'est vrai que ça me tonne quelquefois la façon dont on parle de la Russie. Mais il suffit d'écouter. Qui ne respecte pas la vie humaine, la chair à canon, etc. La France veut donner des leçons de morale au-delà des crimes qu'elle-même commet tous les jours. Mais est-ce qu'il faut confondre la France à quelques consultants qui se retrouvent sur les plateaux de télévision? Ça aussi, est-ce qu'il ne faut pas nuancer? Je vous ai dit la dernière fois ici que ces consultants, selon moi, c'est des jeteurs de courrier. Mais s'ils continuent à jeter leur courrier, à raconter n'importe quoi, et que les téléspectateurs les suivent, alors que les chaînes en mesure de dire, de décrire la réalité, comme Rocha Touré et Sputnik ont été fermés en un tournement, parce qu'il faut intoxiquer les Français au maximum, mais ça fait leur affaire, mais qu'ils cessent de donner des leçons. Je vous ai dit que même ce qui se passe en France n'est pas suffisant. On ne parle encore que de la Russie, de Prigojine, de Poutine qui s'est affaibli. Donc tout ce qui suit l'affaire du samedi surpassé là, ça ne leur ouvre même pas les yeux. Prigojine, il est où? Il est en Biélorussie. Il fait quoi là-bas? On est en train d'amasser des soldats. Il croit que c'est pour aller à la chasse aux lièvres. Mais ils se trompent trop, les médias français. Certains médias français, on les connaît, je ne veux pas les citer. Bonjour le plateau, c'est le sage de Sokolé, le sage qui est avec nous tous les dimanches. Merci beaucoup. Est-ce que la France n'est pas contaminée par le virus africain ou quand on est fâché, on brûle tout et on casse tout? Bon dimanche. Non, enfin, il n'y a aucune contagion. Il n'y a aucun apanage africain dans ce genre de phénomène. S'il veut faire référence à ce qui s'est passé au Sénégal, je veux dire, c'est à peu près les mêmes choses. Au Sénégal, les habitudes d'ici ne se retrouvent pas de plus en plus en France. Avec la persécution de certains activistes des réseaux sociaux. La dernière fois, on a écouté Ferrand proposer carrément une révision constitutionnelle pour dilater encore les mandats. Non, je pense pas que là, ce qui se passe actuellement n'a aucun lien avec ce débat politique, pardon. Non, écoutez, je veux bien qu'on ait des oppositions. Je suis pas d'accord avec vous, ça a des liens. Parce qu'en fait, c'est encore une culbute typiquement française. Au fait, cette histoire de troisième mandat de Macron, Macron a été difficilement élu au premier mandat. Le deuxième mandat, c'est par dépit. On peut même pas parler d'élection. C'était pas aussi difficile que ça. C'était difficile déjà. Le deuxième, on ne peut même pas parler d'élection.
Dans aucun pays africain, une telle entourloupe ne serait passée. Et on vient maintenant vous dire que le gars là doit faire 3e mandat. Au fait, il s'agit de quoi? C'est pour prêter main forte à Macky Sall. Non mais attendez. Pour que les gens disent, attendez. Vous voyez. Un homme politique émet une opinion. Et ça devient l'opinion officielle? Non, je ne sache pas que il se Pas trouve. n'importe quel homme politique. Et alors, il était président de l'Assemblée. Oui, mais on président de l'Assemblée. Oui. C'est Attendez, pas n'importe qui, c'est sa pas le parole député vaut du quand quartier. même. Moi, je dis que Franchement. cette histoire de 3e mandat en France, c'est pour prêter main forte à Macky Sall. Tout Oui, le monde a bon, compris ça. Alors que Macky Sall va se prononcer lundi. On est d'accord. On est sur sa d'accord. candidature ou non. Et pour le moment, il n'a pas encore. En tout cas, Oui, bon, les enfin, Sénégalais, on n'a pas beaucoup suivi. Mais voilà, en tout cas, les Sénégalais décident de qui doit être candidat ou non. Ça, ce n'est pas Voilà. notre affaire, ce n'est pas l'affaire de la France. Et c'est Mais même les pas la. Sénégalais- Non, les Sénégalais décident, même Macky Sall, même s'il le décide, il faut encore qu'il le puisse. Voilà. Il faut. Il faut encore qu'il le puisse. Ah, mais. Oui. Il veut être candidat. Et oui, non, mais attendez, il faut encore qu'il le puisse. Il l'a pas Parce encore que d'autres dit. avant lui l'ont fait, Il va ils ont se prononcer bravé. lundi, dit-il. D'autres ont bravé le peuple sénégalais et le peuple sénégalais, vent debout, leur a fait rendre gorge. On verra ce qui se passera si jamais il insiste dans ces termes-là. Bonjour le plateau, je rappelle à Monsieur Sosa qu'après les émeutes sur la réforme des retraites, est-ce qu'il a vu comment les autorités françaises ont traité ce problème? Le président français s'en fout des Français, or il est le premier à donner des leçons de démocratie aux pays africains. Écoutez, ça L'idée c'est l'opinion d'un de vos oui. téléspectateurs. Je vois pas pourquoi je ne vais pas installer de discussion sur ce genre de propos. Hein. Il faut laisser ces histoires de démocratie, de droits de l'homme. Je dis c'est pour les Blancs. Nous, les Noirs, là, il faut qu'on conserve notre démocratie et nos droits de l'homme. Et ces droits-là s'adressent pour défendre les Noirs. Les Noirs en Afrique, les Noirs au-delà de l'Afrique. C'est tout. Parce qu'aujourd'hui, tu vas en Europe, tu vas dans les pays même arabes, de l'Afrique du Nord. C'est les Noirs qu'on tabasse, qu'on tue en Turquie, c'est les Noirs qu'on tabasse, on tue, personne ne dit rien. Mais il faut qu'on ait des droits de l'homme à nous, qu'il y ait des critères. Les critères européens, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on comprend dedans? Aujourd'hui, on vous dit que toutes les autres déviances, homosexualité, pédophilie, c'est les droits de l'homme. Bon, d'accord, chacun fait les droits de l'homme qui lui conviennent. Faisons les nôtres. Non mais attendez, ambassadeur, là encore une fois, il faut qu'on sache balayer devant notre porte. Hein. Quand en Tunisie, au début de cette année, il y a eu des émeutes et des comportements racistes contre les Noirs. C'est ce que j'ai dit. Oui, mais qu'est-ce que les chefs d'État africains ont fait? Rien. La Tunisie est un pays membre de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on en a dit? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Donc attendons-nous bien. Je suis d'accord. Voilà, si on se traite nous-mêmes comme de la merde chez nous, il faut s'attendre à ce que les autres nous prennent pour ce que nous... En Tunisie, on ne pouvait rien dire. Pourquoi tu vas loin en Tunisie et en Mauritanie? En Mauritanie, l'esclavage est encore valable. Je dis l'esclavage est valable en Mauritanie. Au C'est Soudan, pas pour rien que l'OTAN compte sur la Mauritanie pour infiltrer les pays de la CEDEAO. Parce que là-bas, l'esclavage est légal et normal. Bonjour Niwod, nous vous suivons avec fierté, Dieu merci, pour la liberté d'expression. Vraiment, nous vous attendions. Nous attendions à un sujet des Nations Unies sur les Nations Unies en relation avec le Mali, mais c'est pas grave. Nous devons aussi sauver les Français. Bonne émission. Ah bon? C'est Hakim le Sage qui nous a écrit. Merci beaucoup pour votre participation à notre forum. Je rappelle une fois encore le contact si vous voulez nous écrire. Plus 228 87 46 10 31 en direct les dimanches à partir de 13h12. Nous passons à notre téléspectateur. Bonjour le plateau. Au vu de tout ce qui se passe actuellement en France avec le développement en long et en large des invités, quelles sont les dispositions à prendre pour les pays africains, par exemple le Togo, vu que nous sommes influencés par la France, par leurs lois et par leur éducation? Malheureusement, oui. Nous sommes influencés. Ils se demandent ce qu'il faut faire. Mais il faut reprendre à zéro, mais ce n'est pas facile. C'est que nous, les Africains, on est trop pressés quand on entreprend quelque chose, on veut le résultat tout de suite. Les Blancs sont assis dans leur laboratoire aujourd'hui en train de concevoir ce qui va se passer dans 30 ans, dans 40, dans 50 ans. C'est ce qu'ils font. Nous, les Africains, on devait commencer quelque chose aujourd'hui et celui qui a commencé ne doit pas vouloir à tout prix être celui qui récolte les fruits, les honneurs. Non. Commence, les autres continuent et demain, ça donnera des fruits satisfaisants pour tout le monde.
Maître Sosa? Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que bon, là, aujourd'hui, les pays africains, ils sont spectateurs de ce désastre et qui parfois, de temps en temps, se produit chez eux. Et ils n'ont pas plus de solutions. Quand vous avez des éléments des forces de sécurité de la défense qui ont comme instructeurs des maîtres français, qui leur apprennent les mêmes méthodes de maintien de l'ordre et qui leur donnent les mêmes équipements, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait de différent? C'est exactement ce qu'il dit. Attendez, allez dans nos camps, allez dans nos écoles de police, regardez les manuels qu'ils utilisent, et ça procède de la même logique. Donc, écoutez, là-bas, souvent c'est des Arabes et des Noirs, ici ça devient des opposants. C'est exactement comme ça que la chose est vécue par les Africains. Donc, bon, la solution africaine, ce sera, écoutez, que nous apprenions à nous aimer comme nous sommes et que nous construisions notre vivre en commun sur des bases peut-être plus proches de nos réalités. Ça serait un progrès, mais en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il a fallu qu'on comprenne que, on ne va pas dire qu'on a appris les droits de l'homme. Hein. La charte du Mandé, c'est au moins plus de 1000 ans avant que les Français ne nous parlent pour la première fois des droits de l'homme et de la déclaration des droits de l'homme. Donc nous savions déjà qu'un être humain c'était sacré avant que les idéaux démocratiques importés ne viennent imbiber notre façon de penser. Mais bon, ça, malheureusement, c'est pas ça qu'on nous a appris à l'école. On nous a davantage appris Montesquieu, Rousseau et Voltaire plutôt que les auteurs africains et les philosophes africains. Salut, Néo d'Info Moubarak depuis l'Egbasito. Par rapport aux émeutes de France, en France, je pense que la vie humaine ne pèse vraiment pas dans la balance politique française. Une perte d'une vie ou des vies humaines est une tragédie. Et si le gouvernement français a en face de lui le coupable et joue avec les mots, je ne pense pas qu'ils sortiront facilement de ces bouleversements. Prions qu'Allah facilite cela. La solution est toute simple, condamner avec fermeté absolue le ou les coupables les impliqués. C'est eux les grandes démocraties occidentales, donc il n'y a plus rien à dire. Merci Moubarak pour votre contribution. Gafarou nous a écrit: bonjour le plateau, nos civilités à l'ambassadeur. Quand je l'écoute, je pense au président Bandakani qui intervient sur Afrique Média. Gafarou, c'est depuis Sokone. Bonjour, je vous aime et j'adore vos émissions. Je déplore et condamne une mort d'homme lors d'un contrôle routier. Je prie nos policiers à se servir d'une leçon, à se servir de ça comme une leçon pour ne pas avoir ce genre de choses au Togo. Merci. C'est Ntandé Sylvestre qui nous a écrit de Blita au Togo. Merci Sylvestre qui est avec nous régulièrement les dimanches. Fanny nous commis depuis Atakpamé, la ville de cette colline. Bonjour Gilles. Bonjour chers panélistes. Merci beaucoup pour tout. Emmanuel Macron ferait mieux d'apprendre le langage diplomatique pour calmer les ardeurs, les esprits, au lieu de chercher la source des émeutes au niveau des réseaux sociaux. Ce qui se passe actuellement en France, que Macron sache que c'est un encaissement de colère des Gilets jaunes, de la loi sur la retraite, son attitude qui alimente le mouvement anticipé français. C'est vrai, je lis et ça revient beaucoup. Le comportement langagé d'Emmanuel Macron, est-ce que cela laisse à désirer pour vous aussi? Emmanuel Macron, excusez-moi, c'est un gamin. On l'a propulsé à l'Élysée. Lui-même, quelquefois, je me demande, est-ce qu'il sait comment il est arrivé à l'Élysée? Plus de 40 ans, vous ne pouvez pas parler c'est un gamin. Il y a des gamins de 80 ans. C'est leur comportement qui permet qu'on dise qu'ils sont des adultes ou des gamins. Moi, j'ai 60 ans révolus, je peux être un gamin. Parce que si vous n'êtes pas un gamin, vous ne pouvez pas tenir certains propos au sommet de l'État. Moi, quand je parle ici, les gens disent monsieur l'ambassadeur, il faut assouplir ton langage parce qu'après tout, tu es diplomate. Diplomate, c'est rien devant un chef d'État dont une virgule peut influencer la vie d'un million d'êtres humains. Quand j'ai dit ça ici la dernière fois, chaque fois que Macron voit un noir devant lui, il ne peut pas s'empêcher de l'insulter.
La dernière fois, ils ont invité les gens à Paris, tout le monde sait ce qu'il a dit. Et il est venu au Cameroun, tout le monde sait ce qu'il a dit. Il est allé au Congo, tout le monde sait ce qu'il a dit. Quand le président d'un pays a pour réflexe d'insulter les Noirs, mais ne soyons pas surpris que les policiers soient aussi focalisés sur les Noirs. Qu'est-ce que vous appelez injure? Mais quand on dit qu'on vous traite d'hypocrite, quand on vous rassemble à Paris pour dire que tous les problèmes de l'Afrique, c'est la Russie n'a jamais colonisé un pays. C'est son point de vue. Est-ce que... Comment mon point de vue? Non, le point de vue d'Emmanuel Macron qui pense que les problèmes de l'Afrique, c'est la Russie. Si tu as un point de vue aussi dévié, aussi mensonger et aussi criminel, mais toi-même, tu es une source de problème. Les Russes ont fait quoi en Afrique de mauvais? Non. C'est eux qui nous ont colonisés? Doyen. C'est eux qui nous ont vendus? Doyen. Oui. Doyen. Non, attendez. Le problème pour moi, oui, c'est qu'un chef d'État, quel que soit son pays, en France, en Allemagne, etc., prenne son téléphone et convoque 54 chefs d'État et ils viennent comme un seul homme, venir s'aligner comme des oignons et écouter son évangile. Moi, c'est ça qui me pose problème. Mais oui, mais l'insulte, c'est qu'on vous convoque et que vous veniez ensemble. Oui, ça dit que oui, vous êtes contre la France, c'est les Russes. Mais c'est grave. Non, attendez. Non, mais vous parlez de convocation, il s'agit quand même d'un sommet, d'une réunion. On les a convoqués. Mais c'est toujours nous qui avons cette spécialité-là. Tu n'entendras jamais un sommet Mali, Europe ou Ouganda, Asie. C'est toujours un pays, la Chine, qui invite l'Afrique. D'accord, le Japon bientôt qui invite l'Afrique, la Turquie qui invite la Russie l'a fait aussi. À Sochi, c'était ça. Oui, en Russie, elle va le faire encore. Un nouveau sommet. Oui, donc, et on va y aller tous. On va prendre des avions, on va aller acheter des nuits d'hôtel à des prix d'or pour pouvoir aller passer 15 minutes au pupitre. Oui. C'est pour ça qu'on a dépensé l'argent public pour aller à ce genre de réunion. On revient avec quoi? Rien dans les poches. Oui, les Chinois, quand ils convoquent, ils invitent nos chefs d'État. Oui. Les Russes, les autres, c'est pas pour les insulter. Mais je dis, c'est pas pour les insulter. Attendez. Pour leur dire, vous êtes sauf là. que lui, il pense que les convoquer tous déjà, c'est les insulter. Mais oui, les convoquer pose problème. Mais c'est une affaire de longue haleine. Il faut qu'on en finisse un jour. Mais dans la configuration actuelle, tu ne peux pas. Comment ça, on ne peut pas? Attends. Comment ça, on ne peut pas? Mais attendez, l'Europe est représentée par un gouvernement. Et le commissaire européen, le président du Conseil, quand il est invité, il parle au nom de toute l'Europe. Oui. Pourquoi on ne peut pas en faire autant? Pourquoi il faut ramasser tout le monde et aller les agglutiner dans des hôtels? On doit aller poser la question à Addis Abeba. Ok. Non, ça pose la question de l'utilité de toutes ces institutions. Voilà, parlons-en aussi sans tabou. Babale Tcha nous a écrit. Merci Babale. Il salue l'ambassadeur Ahmed Sosa. Je suis toujours fier de ce duo parce que leurs analyses sont claires et nettes pour nous, les novices en géopolitique. N'est-il pas temps pour nos pays de rompre avec ces droits de l'homme à l'occidental et créer nos propres droits de l'homme? Babale Tcha depuis Abomey Calavi, Kasumba. Très bon dimanche à tous. Les droits de l'homme en Afrique. Oui, on y est. Vous savez quoi? Ça fait depuis très longtemps qu'on est en train d'en parler. Et il y a en Afrique une cour des droits de l'homme et des peuples. Le problème, et ça, je pense qu'à chaque fois, on doit chercher à faire son autocritique. C'est la façon dont nous traitons les nôtres qui donne l'exemple et pour qu'on les traite comme on les traite. C'est-à-dire que si la personne peut avoir en Afrique un refuge sûr et que la défense de ses droits est garantie par des institutions qui savent qu'on a des principes qui deviennent intangibles chez nous aussi. Il l'était déjà avant que le colon arrive à rassurer tout le monde là-dessus. Mais maintenant qu'on va les respecter et les défendre, on n'irait pas les laisser maltraiter ailleurs sans que personne ne dise rien. Attendez, un citoyen français, même s'il commet un crime au Togo, s'il est arrêté par la police togolaise et dans une prison togolaise, les services consulaires de l'ambassade de France feront tout pour aménager sa peine, pour faire en sorte qu'il aille l'exécuter en France. Pour le faire partie carrément. Oui, ou carrément pour qu'il échappe. Le dernier exemple, c'est le fameux Guignolo qui a quitté pour qu'il échappe carrément à la justice
africaine à laquelle il est confronté. Mais nous, on ne sait pas faire la même chose. On peut buter un Africain quelconque dans une capitale occidentale, mais c'est à lui et ses parents de se débrouiller. Vous ne verrez pas un service consulaire venir vent debout et réclamer, revendiquer. Vous n'aurez aucun mot, pas une note verbale pour contester contre ce qui est arrivé. Non, c'est ça aussi, la vie. Parce que, vous savez, un jour, dans un dossier policier, il y a eu un incident contre un jeune centrafricain. Et le policier a dit une chose qui, sincèrement, en tant qu'Africain, m'avait fait pleurer. Il disait à ce jeune homme, mais dans ton pays, il y a longtemps qu'on t'aurait déjà mis une balle dans la tête. Et depuis 3 jours, tu nous emmerdes. Et le gamin a pleuré en disant, oui, c'est vrai. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que ce qu'il disait, au moins de ce point de vue-là, il avait raison. Ce qui se passait, ce que je lui disais et comment je revendiquais mes droits, je n'aurais pas pu le faire à Bangui. Quand un jeune Africain en est à penser ça, qu'il est moins protégé chez lui qu'il le serait en France, alors il y a un problème. Ça aussi, ça fait partie de tout le lot et on doit avoir le courage d'en parler régulièrement. Je me dis que le jeune centrafricain s'est réfugié en France justement parce qu'il estime que ses droits ne seraient pas respectés en Centrafrique. Voilà. Est-ce que c'est une raison pour que les policiers français le maltraitent aussi? Non mais ça fait maintenant, il faut choisir entre 2 mots. Pas du tout, on est d'accord. mais quand il a le sentiment que ce que dit le policier est vrai, parce que dans son pays, il y a longtemps qu'on l'aurait buté, ça pose quand même un problème, monsieur l'ambassadeur. On ne bute pas les gens comme ça, c'est faux. C'est les Français aussi qui tuent les gens en Centrafrique. Il n'a qu'à le dire. Toi, de notre ça rejoint. Il n'a qu'à le dire. Bonjour Gilles, bonsoir mon aîné Sogoyou et son co-débatteur. La France n'est pas en panne, bientôt la République sera une pathologie républicaine. Et tant que la France ne change pas sa gouvernance vis-à-vis des pays africains francophones, cette pathologie se transformera bientôt en une décadence républicaine. Toi, signé. La France, je le dis, je le répète tous les jours, la France, avec Macron, ne peut rien changer. Parce que Macron ne conçoit les Noirs que comme des vassaux. C'est lui-même qui a dit aux Américains, on est partenaire, mais pas vassal. Mais lui, il n'accepte pas l'Africain s'il n'est pas vassal. Donc, oublions ça, ça ne peut pas changer. Peut-être un autre viendra avec Macron, ça va changer. On ne sait pas encore si ça changera en mieux ou en pire. Parce qu'il ne faut jamais présumer de quoi que ce soit. Mais Macron ne peut pas changer. En tout cas, les présidents français, tour à tour, chacun prenant le changement pour l'Afrique. De Chirac en passant par Sarkozy. Non mais vous savez quoi, ça m'agace à chaque fois que ce soit un chef d'État français qui pense les changements en Afrique. Ouais. Et que ce soit un chef d'État français qui imagine pour nous ce qui devrait être mieux pour nous. Ouais. Ça m'agace quand un chef d'État français se mêle de ce que devrait être le développement en Afrique. C'est tout. Je veux que nous ayons des relations diplomatiques. Ceux qui tentent d'imposer cette souveraineté sont considérés comme des parias. Le Mali, par exemple. Mais parce qu'ils le veulent bien. C'est parce qu'ils le veulent bien, mais ça aussi, ça va changer. Je ne prends pas l'exemple malien comme étant un exemple isolé. Avant, il y a eu d'autres cas, mais bon, non. Attendez, Modibo Keïta, Sékou Touré, c'était déjà la même veine. Oui, c'est Sankara. Bon, Sankara, mais avant lui, Lumumba. Bon, c'est la même veine. Olympio, vous le citez si bien. Oui. Donc vous voyez, il y avait déjà eu d'autres exemples. Le problème de l'Afrique, c'est que pendant que vous êtes en train de revendiquer ça fermement, des principes et la souveraineté, il y aura toujours des petites caniches qui vont aller courir à Paris pour dire sur le perron de l'Élysée, oui, nous avons apprécié la compréhension de l'État français et finalement la tendresse avec laquelle il accueille nos doléances. Voilà, c'est ce genre de choses qui nous ridiculisent. Gilles, qu'est-ce que tu veux que nos pays fassent? Est-ce que tu sais, ça a été dit, les dernières attaques massives de terroristes contre le Burkina, plus de 100 terroristes, ils venaient du Niger. Les Burkinabés l'ont annoncé haut, fort et clair. Est-ce que tu as entendu une réaction du Niger? Non. Donc on sait que comme toutes les forces étrangères ont été récupérées par le Niger, ils forment les terroristes et ils les envoient au Burkinabé. Si les Africains ne sont pas en mesure de travailler ensemble, comment peut-on s'en sortir? Aujourd'hui, du Niger, ils sont prêts à organiser un coup d'État contre Ibrahim Traoré, un coup d'État contre Assimi Goïta, et puis le président du Niger, lui, croit qu'il est au paradis, sans savoir que son tour viendra. C'est ça le problème.
plus de 100 djihadistes venus du Niger. Ça a été clairement annoncé. Je n'ai pas entendu une réaction du Niger. Voilà. Bonjour New World, salutations au duo avocat-ambassadeur, merci beaucoup Gilles. Le titre du sujet me fait rire, de la République en marche à la République en panne. Je me demande qui peut dépanner cette République vu que ses acolytes occidentaux sont aussi embourbés, chacun dans ses problèmes. Les Français en ont marre des injustices et beaucoup profitent pour ravitailler les cuisines. Bourraillement depuis Cambolais. Merci Bourraillement. Mais cette émission vue de France, est-ce que les Français ne vont pas se dire, mais eux là, de quoi ils se mêlent? Non, on ne se mêle pas. Parce que les gens qu'on tue, qu'on matraque, c'est nos frères qui sont en France. On se mêle de comment? Si un Français ici et qu'on lui fait du mal, je crois que les Français ont le droit d'en débattre sur leur radio, leur télévision. C'est normal. Mais avant que je n'oublie, Gilles, est-ce que tu sais que les manifestants à Paris se sont retrouvés avec des armes américaines données à l'Ukraine? Tu as lu tu as vu l'élément? Et quelles armes? Des armes à viser avec lunettes. Des armes spécialement conçues, données à l'Ukraine. Les manifestants à Paris ont ces armes. On a toujours dit aux Européens, faites attention. Pour eux, les armes vont servir exclusivement à tuer les Russes. Bon, quand les manifestants vont tuer sur les Français, je vais voir si ça va les tuer ou non. Donc, ce qu'ils ont fait chez les autres, c'est ça qui leur retombe en pleine figure chez eux. Je n'ai pas encore confirmation de cette information, mais oui. Maître Sosa, je si peux ça t'envoyer s'avère... des éléments. Non, moi non plus, je n'ai pas cette information. Je vais t'envoyer les éléments. Mais le problème n'est pas là. Vous savez quoi? À chaque fois, quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre le feu. C'est normal. Sinon, la tienne va brûler. Je ne peux pas me réjouir de ce qui arrive à la France. D'autant Mais plus la France s'est réjouie de ce qui arrive à Poutine. Non, mais voilà. Moi, je ne suis pas Poutine. Oui, et non, sincèrement, je ne suis pas russe non plus. Et je n'ai pas les intérêts russes. Oui, je suis d'accord que quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre. Oui. Mais quand elle brûle, tu envoies le carburant, l'essence. Eh bien, le jour chez toi, ça brûle. L'autre aussi va envoyer l'essence. Non, il ne faut pas que ça devienne une obsession. Je n'ai pas de problème particulier avec Poutine ou avec la Russie. Mais ce que je dis ici, c'est que des exemples entre pays. Oui, nous sommes aujourd'hui dans je une ne me situation réjouis pas de ce qui arrive à la France. C'est pas normal qu'on casse, qu'on pille, qu'on brûle. C'est pas normal. Et ceux qui sont impliqués dedans sont africains. C'est pour ça que ça nous pose problème. C'est pour ça qu'on est légitimé à en parler. C'est pour ça que le débat nous concerne, parce qu'on parle de nos frères. Vous voyez, qui vivent en France ou pas, c'est d'abord et avant tout des Africains la plupart du temps. Oui. Et donc ça veut dire que nous pouvons, en Afrique, imaginer quelque chose en leur direction. Donc s'ils sont dans la misère, en train de croupir là-bas et que ça leur pose problème, nous devons travailler à ce que la diaspora africaine, en France, aux États-Unis, se sente suffisamment inspiré pour venir en Afrique, y trouver son bonheur. Comme ça, on n'aura plus ce genre de problème avec des sociétés où ils sont clivés, où ils sont discriminés. Faisons une meilleure Afrique pour que les Africains se sentent mieux chez eux et qu'ils viennent massivement dire nous faisons le retour. Comme les Juifs font leur alia, ils retournent en Israël parce que c'est là-bas seulement où ils ne vivent pas l'antisémitisme. Faisons en sorte que les Africains puissent dire on va rentrer massivement en Afrique où on ne rencontrera pas le racisme. C'est pour ça que je dis on doit balayer devant notre porte, on doit préparer pour nos populations des sociétés meilleures. Et ces sociétés meilleures incluent qu'on respecte les droits de chacun de façon sacrée, que ce soit à la mode de Rousseau ou de Voltaire, je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'un homme est ici, il a besoin de vivre en paix, en liberté, jouir de droits qui lui garantissent une bonne santé et éventuellement un transport décent. Ça fait partie des droits qu'on peut revendiquer. Oui. Comment on le fait? En créant de meilleures sociétés avec des politiques qui sont mieux inspirées. C'est tout. Oui. Tout le monde doit y contribuer. Et c'est bien ce que je dis. Tout le monde doit y contribuer. Même les gens de la diaspora doivent aider à créer cette société qui permettra à tout le monde de se sentir à l'aise dans son propre pays. Absolument. Nous sommes suivis à Neho aussi. À Neho, c'est Sylvain qui nous écrit. Bonjour Néo d'Info. Très bonne émission à vous. Merci pour vos analyses assez pertinentes et claires. Merci pour votre participation. Ceux qui désirent encore peuvent nous envoyer toujours les messages. Plus de 121 96 46 10 31. Et si vous nous suivez sur YouTube, sur notre chaîne New World TV, n'oubliez pas de liker cette émission, de vous abonner et partager aussi. La bonne nouvelle, ça se partage.
Ouais. Effectivement. Merci, ambassadeur. Salut, je vous aime trop. Merci pour l'émission d'aujourd'hui. Pour quelles raisons la crise de la Russie peine-t-elle à être résolue? C'est Eric qui nous écrit depuis Atiego. Bon, Maître Sosa n'a qu'à répondre parce que quand moi je parle, on dit que bon, que c'est trop pimenté, voilà. Mais non. Mais vous savez, on aime tous les deux les repas épicés. Non, comment, c'était quoi la question déjà? Pour quelle raison la crise de la Russie peine-t-elle à être résolue? Mais parce que l'Occident est borné et complètement obnubilé par, je sais pas, une idée complètement farfelue de dire il faut absolument qu'on diabolise la Russie. C'est tout. Mais attendez, cette guerre a commencé parce que il y a eu une mauvaise application d'un traité. On a voulu bafouer des principes. Eh bien, ce qui est vrai pour eux ne l'est pas pour les autres. C'est toujours ça le problème. Attendez, ce qu'ils sont en train de faire à la Russie, est-ce qu'ils l'auraient accepté en Espagne? Si comment ça s'appelle? Carles Puigdemont, il a été condamné à la prison. Pourquoi? Parce qu'il fait exactement la même chose que ce qu'on reproche à des gens du Donbass ou de la Crimée. Donc, je ne comprends pas pourquoi ce qui est vrai chez eux ne doit pas l'être pour les autres. Ils se battraient, ils veulent absolument que la Catalogne reste un territoire espagnol. Et on ne veut pas que les Russes disent que les russophones qui sont dans une enclave ukrainienne soient des Russes. Soyons d'accord. Et on parlait tout à l'heure de la défense des intérêts des siens. Mais les Russes défendent leurs intérêts et les intérêts des populations russes et russophones, pas que russophones. Ils sont russes en Ukraine. C'est de ça qu'il s'agit. Et on dit, mais non, c'est une question d'OTAN, etc. Nicolas Sarkozy, pour qui je n'ai jamais affiché de sympathie particulière, a dit quelque chose qui était, quand il était président, à mon avis, très pétri de bon sens. En 2014 déjà, il fustigeait les politiques du Maïdan, etc., en disant non, l'Ukraine doit être un pont, la Turquie doit rester un pont. Si nous faisons en sorte que l'Ukraine disparaisse dans un ensemble politique qui uniformise, on n'aura plus de distance entre l'Occident et la Russie. Pareil entre l'Asie et la Turquie. Donc, oui, la Turquie était un pont parce que il faudrait pas qu'on dise que l'Irak est un pays frontalier de l'Europe. Il avait raison en disant cela. Et ces gens-là aujourd'hui, ces politiciens d'aujourd'hui viennent dire non, pas du tout, c'est le même peuple, etc. C'est une fausseté totale. Gilles, la guerre Ukraine-Russie, on sait qui l'a causée, on sait qui l'entretient. Donc, à partir de ce moment, et ceux qui entretiennent ça disent, nous, on ne veut pas de la fin de la guerre. Et je répète que jusqu'au dernier Ukrainien, je crois qu'actuellement, quand tu comptes les réfugiés, les morts, il doit rester encore au moins 40 millions d'Ukrainiens vivants. Il faut les finir. On continue d'envoyer les armes. Qui vont finalement utiliser ces armes? Attends. Les armes qu'ils envoient, ça sert à quoi? Si tout ce qu'ils ont envoyé jusqu'ici ne leur permet pas de gagner 1 km² sur la Russie, qu'est-ce qu'ils peuvent encore envoyer de plus que ça? Il y a les avions de chasse. Quel avion de chasse? Mais écoute, Piotr Tolstoï, le vice-président, je crois, de l'Assemblée, la Douma, avait été clair. Vous envoyez les chars, nous, on va les brûler. Et Poutine a dit, bon, envoyez les avions, on va les brûler. Ça sert à quoi, ces armes-là? Si c'est pas... Parce que, tu sais, il faut que nous comprenions quelque chose. L'Ukraine est un pays extrêmement riche. Plus on tue d'Ukrainiens, mieux ça vaut pour ceux qui se sont déjà accaparés les terres ukrainiennes, pour ceux qui veulent après reconstruire l'Ukraine. La guerre n'est pas finie, mais ils se sont réunis à Londres pour voir comment voler l'argent de la Russie au nom de la reconstruction de l'Ukraine. Ça ne marchera pas. Les Allemands ont dit non, ça là, ça ne tient pas. Les voleurs, on les connaît. Ils savent de quoi ils parlent, les Ceux Allemands. qui sont habitués à vivre gratuitement sur le dos des autres peuples, on les connaît. L'Allemagne a dit non, ça ne passe pas. Bonjour Gilles, je vais lire quelques messages pour conclure cette émission et bonjour à tes invités aussi. Je salue avec la pertinence du débat. Ma question est de savoir pourquoi nos présidents refusent de déclencher l'usine de développement africain et suivent bêtement
les présidents occidentaux qui n'ont rien à nous donner comme conseil. Par exemple, les bavures policières en France, George Floyd des États-Unis. Merci, bonne émission. C'est Godzoe qui nous a écrit depuis Adido Gomé Segwe. Salut New World, merci pour vos émissions que vous animez. Le thème d'aujourd'hui est un thème plus que capital pour changer l'image de nos pays africains. Vous savez, pour déconstruire un pays, il est inutile de lui faire une guerre sanglante. Il suffit de tuer son système éducatif. Oui, merci à l'honorable Kegewe. Vous êtes une inspiration. Pour juste une question banale, je me demande si nos chefs d'État africains suivent cette chaîne sur ce forum. La France a plus de problèmes que les Africains, donc il est vraiment temps que nous ayons notre système politique. La démocratie dont parle la France est pire que l'esclavage. Alpha Tofik depuis Tchekpo, vous êtes écouté dans le Yoto également. Inspiration. Voilà, je passe à un autre message. Bonjour Niwot, sincèrement, j'ai aimé le débat. Je salue mes deux papas, que Dieu vous bénisse. Ce sont nos dirigeants africains qui nous honnissent. Ils n'ont jamais opposé même une seule fois une proposition occidentale. On doit souvent savoir dire non. Bon dimanche à vous et que Dieu vous protège. C'est tonton Faiz depuis Sotoubois. Vous êtes écouté à Sotoubois aussi. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Vous savez, moi je suis pas de ce qui je ne suis pas ce qui arrive en France, mais moi je suis étonné de voir qu'il y a des gens qui pensent que les droits de l'homme, les intéressés en font. Non, il y a beaucoup de mots qui manquent ici. Je vais relire tranquillement et puis vous proposer ce que notre téléspectateur a dit. Bonjour le plateau. Je vous demande de cadrer votre débat sur votre titre et laisser Macron tranquille. Ce sont vos présidents africains qui sont des vauriens. Raphaël depuis Edjradawé. Merci pour votre contribution également. On va conclure notre émission. Il nous reste 30 secondes chacun. Ambassadeur? Non, on ne se focalise pas pour Macron. Macron, c'est un sujet secondaire. Mais comme il est la source de tous les mots, il faut qu'on le souligne de temps à autre. Mais pour conclure, c'est que, comme l'a dit Maître Sossak, et comme le reconnaît la sagesse africaine, quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à éteindre. La France n'a jamais aidé à éteindre la maison d'un voisin qui brûle. Elle a toujours apporté du carburant pour brûler davantage. Si elle change de comportement, je suis sûr que toute la planète changera de comportement vis-à-vis de la France. Mais en attendant, nous sommes contre les casses en France. Merci du Bénin, j'ai aimé le débat. Bonne émission à vous, Sacré Dimanche, aux journalistes, anciens ambassadeurs, pour ces points de vue. Merci également pour votre participation. Salut Gilles. J'admire le franc-parler de tes invités. Sans langue de bois, ils disent souvent haut ce que beaucoup pensent bas, mais au lieu de perdre notre salive sur la France à cause des émeutes, ce serait mieux de débattre sur l'extrême pauvreté, le chômage des jeunes, le clientélisme, le népotisme en Afrique. Sylvain, depuis Lomé. Maître, merci d'être passé. Merci beaucoup, c'est toujours un plaisir. Très grand chez nous également, ce plaisir avec les téléspectateurs. Pignang Akleso a assuré la réalisation de ce forum. Merci de votre aimable attention. On se retrouve dans une semaine, mais tout de suite, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne et sur les chaînes YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission, de vous abonner et partager aussi, parce que la bonne nouvelle, ça se partage. À très bientôt.